C'est une scène qui se multiplie chaque jour dans les grandes villes françaises. Comme ce samedi matin, à la fin du mois d'août. Un rendez-vous autour d'une voiture, en l'occurrence celle de Benjamin, qui s'apprête à louer son propre véhicule. Benjamin. À Mélanie. Benjamin. Avec ses amis, elle doit se rendre à un mariage près d'Arcachon, à 70 km. Là voilà. C'est ma première fois avec Drivey, je sais pas comment ça se passe. C'est vrai? Ouais. Ah super. Bah tu vas voir, c'est tout simple. On va signer le contrat de location sur mon portable. C'est électronique. Et puis après tu pourras partir quoi. Okay. Pour louer sa 308, Benjamin est passé par Drivey, un site dédié à la location de voitures entre particuliers, où Mélanie a repéré son annonce et réservé pour 2 jours. Donc j'aurais juste besoin de ta carte bancaire, celle qui t'a servi à réserver. Merci beaucoup. La carte bancaire, là, pourquoi Alors en fait, j'ai besoin de vérifier, c'est la première chose à faire, absolument de voir les chiffres s'ils correspondent au contrat de location. Drivey indique si jamais il y a le moindre souci en termes de chiffres ou même de propriétaire de la carte, on arrête la location. Voilà. Donc là, je vois que ça correspond. Okay, comme un loueur professionnel, Benjamin vérifie tout. Carte de crédit, permis de conduire. Et sur ce dernier point, justement, il y a un hic. J'ai pas le même numéro par contre. C'est quoi, t'as pas confondu une lettre Ouais. avec un truc? C'est pas ça? C'est pas ça. C'est pas grave. C'est pas grave. Je vais le rentrer quand même, c'est bon. C'est ça le numéro? Oui, c'est ça le numéro du permis. C'est pas écrit. Bah si, le numéro de permis, c'est ça. J'ai cherché un numéro. Une fois l'erreur Ah, rectifiée, Benjamin et ses locataires se livrent à une rapide inspection du véhicule. Voilà, les rayures là. 10 minutes plus tard, Mélanie n'a plus qu'à signer. Super. C'est parfait. Eh ben en route alors. Bon, merci. 79 € pour 2 jours de location. À demain. À demain, ouais. Une fois la commission de la plateforme déduite, Benjamin va empocher 55 €. La location de véhicules entre particuliers, une innovation parmi d'autres pour gagner de l'argent avec sa voiture. Ces solutions sont toutes apparues grâce à Internet et à vos smartphones. Elles s'appellent Drivey, WeCar, BlaBlaCar ou encore Hitch. Et elles partent toutes du même constat. Votre auto vous coûte cher même quand elle dort, c'est-à-dire 95% de son temps en moyenne. Plutôt que de jeter de l'argent par la portière, certains se sont mis en tête de vous aider à amortir les frais. Et pourquoi pas même d'en faire un complément de revenu. Pour augmenter leurs gains, certains sont prêts à miser gros. Joseph, ancien commerçant parisien, s'est lancé le défi de la location à grande échelle. Cette 207 qu'il est en train de bichonner va partir tout à l'heure. Il l'a achetée dans le seul but de la louer. Mais c'est loin d'être sa seule voiture. Il y a juste la Smart derrière. Alors celle-là, elle n'est pas louée aujourd'hui. Une petite 2 places, très prisée dans les villes. C'est avec ce véhicule qu'il s'est lancé dans ce petit business. Elle a beaucoup de succès, la Smart. En plus, j'étais positionné pas trop cher par rapport aux autres. Très raisonnable. Donc 25 € par jour le premier jour et les autres jours à 19 €. En plus de sa 207 et de sa Smart, Joseph a acheté une autre 207, ainsi qu'une petite citadine, une 106, et même un camion. 5 véhicules d'occasion en location sur le site WeCar. Un petit parc automobile pour 21 000 € seulement. Mais pour rentabiliser son investissement, Joseph s'impose une organisation militaire. Voilà, tout est rangé. Monsieur ? Ça Arthur, son client du jour, habite le quartier. Il loue pour la première fois à un particulier. Donc on va se mettre là. C'est comme un bureau. Donc, je vais déjà prendre vos photocopies. Chez WeCar, contrairement à son concurrent Drivey, tout se fait encore sur papier. Et enfin, il faut votre chèque de caution et ça sera bon. Après ces formalités d'usage, C'est ça. Joseph Impec. va se révéler très pointilleux sur un aspect clé, Donc on va commencer l'état par là. des lieux du On véhicule. fait un tour dans sens aigu du montre. Là, il y a eu un petit impact. Ensuite, il y a ça, pareil, de ce côté-là.
Plus pro qu'un pro, Joseph signale à Arthur le moindre impact, la moindre rayure. Ici. Ici. Double intérêt pour Joseph, rassurer son locataire, mais surtout lui montrer qu'il connaît son véhicule sous tous ses angles. Attends, on va prendre le kilométrage. Ultime étape, le relevé du compteur. Votre locataire, là, il va pouvoir rouler combien avec? Il fait autant de routes qu'il a envie, hein. Autant de kilomètres. Après, là, il a pris pour 2 jours. Il y a 200 km qui sont inclus dans le prix, 100 km par jour. Et s'il dépasse, sur l'autre feuille, donc chaque kilomètre sera à 10 centimes. Paris-Poitiers aller-retour, vous savez combien de kilomètres vous allez faire? 700. 700, ah ouais, donc 500 km en plus par rapport au contrat. Ouais. C'est ça, mais c'est ce qui était prévu, donc il n'y a pas de souci. Mais avec ce surplus kilométrique, Arthur ne fait plus une si bonne affaire. Cette location lui coûte 94 €. Nous avons comparé les offres des loueurs professionnels. Chez le moins cher d'entre eux, un véhicule équivalent lui serait revenu à 50 €, avec 750 km inclus. Seul avantage pour Arthur, avoir pu louer tout près de chez lui. Pour Joseph, c'est une aubaine. Même si le site lui prélève 30%, cette location va lui rapporter un gain net de 66 €. Après coup, lorsqu'il fait ses comptes, le bilan pour le mois d'août est très positif. La Smart, elle a été louée à peu près 11 jours. Ensuite, les 200, là, la 207, vous voyez, quand même pas mal de locations. Le Boxer aussi. La deuxième 207, elle a été quasiment louée tout le mois. Là, elle est louée actuellement. Et le rythme des locations n'a pas faibli depuis l'inscription de Joseph sur la plateforme, il y a 1 an et demi. En témoigne le total de ses recettes. Donc là, on sait toujours à peu près à quel montant on est. Donc là, 16 061 €. Depuis que vous êtes inscrit sur la plateforme? Depuis le tout départ, depuis la première location. Soit un complément de revenus de près de 900 € par mois. Même si cela ne lui demande que l'équivalent de 2 jours de travail cumulés, il y a tout de même quelques frais, comme l'assurance de ces 5 véhicules, ou les impôts à payer, comme sur tout revenu provenant d'une activité régulière. Et puis il y a quelques tracas. Une location sur 5 nécessite des réparations qu'il doit se faire rembourser soit par le locataire, soit par l'assurance du site. Il y a enfin les conducteurs, qui ont tendance à trop appuyer sur le champignon. J'ai reçu une contravention d'un point de retrait du permis de conduire, 99 au lieu de 90, la vitesse retenue 94. C'était le 13 août, et le 13 août, la Smart, elle était louée, qu'on voit ici. Là encore, c'est le locataire qui finira par payer. Ensuite, Mais c'est toujours plus de temps et de paperasse pour le propriétaire. Joseph sait tout de même payer le luxe d'une 6e voiture, une Mercedes. Mais celle-là, il ne la loue jamais. Il ne la sort que pour le plaisir de rouler. Cette voiture-là, c'est laquelle? Ça, c'est la mienne personnelle. C'est la plus belle et donc vous la louez pas, quoi. Vous y tenez un peu, celle-là. Ouais. J'ai attendu 8 mois de délai pour la voir et tout ça, donc je fais attention. Dans 6 mois, Joseph devrait avoir amorti l'achat de ses 5 autres véhicules. Dans le meilleur des cas, cette activité peut générer un vrai complément de revenus, à condition d'être prêt à y consacrer du temps. Mais il existe aujourd'hui une formule bien plus simple, c'est de partager sa voiture lors d'un trajet que l'on fait de toute façon. Nous sommes des millions à faire chaque jour la navette entre la maison et le travail, le plus souvent seul à bord. Alors qu'en embarquant des passagers, carburant, péage, assurance sont autant de frais que nous pourrions réduire. C'est tout l'intérêt du covoiturage. Aérodrome de Logne, en région parisienne. Arnaud est contrôleur aérien. La journée, ce sont les avions qu'il voit défiler, mais matin et soir, ce sont plutôt les voitures et les kilomètres. Oui, je sors du travail, il est un peu plus de 20 h et je rentre chez moi, direction Reims, enfin un peu plus loin d'ailleurs, j'habite au nord, dans la campagne, au-dessus de Reims. Soit 140 km 2 fois par jour entre sa tour de contrôle et son domicile en Champagne-Ardenne. Et surtout 23 € d'essence et de péage déboursés à chaque trajet. Alors cet aiguilleur du ciel a trouvé une solution
pour que la route n'use ni son moral ni son portefeuille. Il parie sur le covoiturage et ce soir, carton plein, il a rendez-vous avec 4 personnes à la gare RER de Torcy. Les emplettes ont été bonnes? Oui, ça a été impeccable. Premières arrivées, Aurélie et Mélanie, 2 sœurs avec lesquelles Arnaud a fait le voyage aller ce matin. Les 2 autres voyageurs, eux, sont moins ponctuels. C'est fréquent que les covoitureurs aient un peu de retard comme ça? En sortie de RER, ça arrive régulièrement. Mais bon, autant le matin, je suis assez exigeant sur les horaires parce que je pars à mon travail et c'est hors de question que j'arrive en retard à mon travail. Autant le soir, je suis assez conciliant, je sais qu'il y a toujours des problèmes de transport, donc 5-10 minutes, je conçois. Bonjour, Arnaud. Au bout de 10 minutes tout juste, la voiture est enfin au complet. 4 passagers, trouvés grâce à Blablacar, un site français, numéro 1 mondial du covoiturage. Ce service rapproche conducteurs et voyageurs et suggère un prix pour chaque trajet en fonction de la distance. Chaque conducteur est libre de l'augmenter ou de le diminuer dans la limite de 50%. Pour ce Paris-Reims, Arnaud est 1 € au-dessus du prix suggéré, mais même à 10 €, il reste très compétitif par rapport à d'autres moyens de transport. C'est beaucoup moins cher que le train. Et pour un aller-retour, par exemple, cette journée, j'ai pu économiser sûrement plus de 40 €. Mais le grand gagnant ce soir, c'est Arnaud, qui grâce à ses 4 jeunes, empoche 40 €. Le jour où j'ai 4 personnes comme aujourd'hui, c'est très bien. Mais par contre, sur une moyenne, je vous dis en moyenne dans l'année, je vais gagner 30 € par jour. Je vais avoir 3 covoitureurs en moyenne par jour. Voilà. Fidèle à l'esprit d'entraide du covoiturage, Bonne soirée. notre conducteur va jusqu'à faire des détours pour déposer ses passagers, ce qui rallonge encore un peu son trajet. Bonsoir. Son épouse l'a bien remarqué, le covoiturage ne se limite pas au trajet. Et certains utilisateurs sont parfois un peu envahissants. Ça lui prend beaucoup de temps dans l'organisation. On a des coups de fil régulièrement pendant les repas. Même la nuit, c'est déjà arrivé à 4-5 heures du matin, un covoitureur qui appelait pour savoir s'il travaillait le lendemain et s'il partait pour Paris. Alors tous ces efforts en valent-ils la peine? En 3 ans, Arnaud a récolté plus de 12 500 € grâce au covoiturage, un peu plus de 4 000 par an. Une somme significative qu'il faut bien sûr mettre en rapport avec toutes ces dépenses liées à ces déplacements. Si on fait le calcul du véhicule, ça fait 2 688 € de carburant, auquel s'ajoute environ, donc au niveau péage, 2 760. Et il y a d'autres frais qui rentrent en compte. Reprenons l'addition. 5 500 € de carburant et de péage, auquel il faut ajouter l'assurance, les pneus, l'entretien et la décote du véhicule. 2 800 € en plus. Au total, sa voiture représente une dépense de plus de 8 000 € par an, directement liée à ses trajets professionnels. Sur la même période, le covoiturage lui permet d'en récupérer 4 000 environ, l'équivalent d'1 mois de salaire pour ce contrôleur aérien, un apport bienvenu qui couvre la moitié de ses dépenses. Ça me coûte du temps et quelques kilomètres en plus tous les jours. Et une organisation. Mais ça vaut le coup. Et ça vaut le coup. Au mieux, le covoiturage permet donc de couvrir une partie de ses dépenses. Mais depuis plus d'1 an, certaines sociétés ont lancé un concept inédit pour des particuliers. Ils vous proposent de gagner de l'argent en allant chercher des gens là où ils sont et de les conduire là où ils veulent aller. Seul souci, ce concept existe déjà, c'est celui du taxi. Et jusqu'à présent, il était réservé aux professionnels. Une concurrence très mal vécue par les intéressés. En juin dernier, une grève des taxis dégénère. Leur cible principale, la société Uber, notamment son service UberPop, où des particuliers s'improvisent chauffeurs. Face à ces violences, un arrêté du préfet de police interdit toute application qui propose ce type de transport payant. Uber finit par suspendre UberPop 1 semaine plus tard. Pourtant, une autre société fait de la résistance
et continue d'opérer aujourd'hui. Son nom, Hitch. Et tout son art consiste à flirter habilement avec la loi. Un jeudi soir à Paris. Si Karim est étudiant la journée, 1 ou 2 soirs par semaine, il endosse le costume de conducteur. Son premier geste, se connecter à l'application pour signaler qu'il est disponible. Et il n'est visiblement pas le seul à avoir eu cette idée. On voit des points bleus là. Qu'est-ce que c'est ces points bleus? Tous ces points bleus, c'est les autres conducteurs qui sont autour de moi. Ok, ah oui, donc vous êtes quand même un certain nombre là ce soir. Je ne saurais pas vous le quantifier, mais effectivement, oui, on est beaucoup quand même. Ah oui, il y en a pas mal beaucoup à Paris, un peu en banlieue. Ouais, c'est un peu éparpillé, il y en a un peu partout. D'accord. Donc voilà, hop. Là, il y a une course. Je vais l'accepter. Donc au départ du 30 boulevard des Italiens dans le 9e jusqu'à rue Célestin Hébert à Nanterre. Donc à ce moment-là, j'accepte. Je vais appeler le passager pour vérifier que c'est toujours bon pour les 2 adresses de départ et d'arrivée. Ouais. Et puis à ce moment-là, je vais aller le chercher. Bonsoir, c'est Karim, c'est ton conducteur Hitch. Est-ce que tu peux juste me confirmer ton adresse de départ, s'il te plaît? D'accord, ok. Bah écoute, j'y suis dans même pas 10 minutes. Tutoiement de rigueur. On est bien loin des codes habituels des chauffeurs de taxi. Et c'est toute la subtilité de Hitch. Rendre presque le même service, avec des variantes qui le rendraient incomparable et donc inattaquable. Officiellement, Hitch s'adresse aux jeunes sortant la nuit en région parisienne et qui n'auraient pas vraiment de solution économique et sûre pour rentrer chez eux. L'application les met en relation avec des conducteurs dont les conditions de sélection sont basiques. Avoir une voiture propre, posséder un smartphone et être super sympa. 10 minutes plus tard, Karim retrouve ses passagers. Bonsoir. Car chez Hitch, on n'emploie pas le mot client, pas plus que celui de tarif d'ailleurs, remplacé par contribution ou suggestion. Pas trop serré? Non, ça va. Tout est fait pour faire oublier l'ambiance des taxis, jusqu'aux petites attentions à bord. Si vous voulez, il y a de l'eau, si vous voulez mettre la musique, il y a le câble juste ici. Faites comme chez vous, il n'y a pas de souci. Vous en trouvez comment? Oh là là. C'est pas ce que je voulais mettre. Les bonbons, la bouteille d'eau et la musique, ça fait partie du package de base sur Hitch. Notamment en fin de soirée, quand ils ont bu pas mal d'alcool, ils aiment bien avoir une petite bouteille d'eau. Et puis la musique, voilà, ça détend les gens, ça les met à l'aise de pouvoir écouter ce qu'ils ont envie, de faire un peu comme s'ils étaient avec un ami, quoi. Comme un ami qui ferait aussi des prix d'amis. Et c'est bien le critère principal pour ces 2 habitués. C'est moins cher qu'un taxi. De quel ordre? Oh, pas grand chose. On va dire 30% moins cher, je pense. Selon nos estimations, cette même course en taxi aurait coûté environ 26 €. Arrivés à destination, ces jeunes vont payer 20 €, soit près de 25% d'économie. Mais la différence ici, c'est que le prix final, ou plutôt le don suggéré comme ils l'appellent, reste au bon vouloir du client, du passager. Ouais, monsieur. Merci bien. Karim, c'est possible ça? Est-ce que monsieur aurait pu payer moins que 20 €? Bien sûr, il est maître de la suggestion, entre guillemets. Donc pour des raisons, je dirais, valables ou non, c'est-à-dire s'il a que 10 € ou s'il a juste pas envie de payer pour X ou Y raison, il pouvait tout à fait me donner moins, voire ne rien donner. C'est dans les règles de Hitch, donc s'il s'avère qu'il n'avait pas d'argent ou ne voulait pas payer, il avait tout à fait le droit. Bonne soirée, à bientôt. Merci beaucoup, bonne soirée. Bon courage. Ce soir-là, les passagers successifs de Karim ont tous payé la somme suggérée par l'application. En 4 heures, Karim va empocher 46 € net, une fois la commission de 15% prélevée par la plateforme. Une société qui plafonne les gains à 6 000 € par an pour chaque conducteur. Mais le vrai risque pour Karim, c'est qu'il aurait pu gagner ce soir beaucoup moins que 46 €. En effet, si l'on s'en tient aux préceptes de cette société, qui veut éviter à tout prix d'être assimilée à une compagnie de taxi, les passagers peuvent, s'ils le souhaitent, contribuer aux frais annuels du véhicule. Alors que se passe-t-il vraiment si l'on souhaite
payer moins que le prix suggéré. Nous avons voulu mettre cette promesse à l'épreuve. Nous décidons de faire appel à des conducteurs, cette fois en caméra cachée, pour voir ce qui arrive quand on est un mauvais payeur. Nous commandons une voiture pour aller de l'avenue des Champs-Élysées à Vincennes, en banlieue. Prix estimé à l'avance de cette course, 16 €. Quelques minutes plus tard, notre chauffeur se présente. Très vite, nous engageons la conversation sur cette question du prix estimé. Nous, à côté, c'est une suggestion, vous savez. Mais nous, après, de l'autre côté, puis on note le passager. Comme vous notez le conducteur. D'accord, genre un avis. S'ils voient vraiment que souvent, c'est pas le prix demandé qui a été donné, la note abaisse. Et si la note abaisse, il y a des conducteurs qui prennent pas le passager. Rappelez-vous de la course de Karim. Le conducteur et le passager s'évaluent l'un l'autre à la fin d'un trajet, sur une échelle de 1 à 5 étoiles. Chris, qui avait payé le prix indiqué, s'était vu gratifié de la note maximum. S'il avait été un mauvais payeur, il aurait été repéré par les conducteurs avec le risque d'être boycotté. Moi, la dernière fois, j'avais une grande course. J'ai dit, ouais, c'est bien, c'est une grande course, mais la personne avait 1 étoile. Mauvaise note. Je me suis dit, ça se trouve, ça, c'est une cliente, je vais avoir des problèmes avec. Je la prends pas. À la fin de la course, nous jouons les fauchés. Ouais, on va s'arrêter là, mais par contre, je suis très embêté. On a donc que 10 €. 16 € là-bas. Je suis désolé. Hein. Faute de mieux, nos 10 € feront l'affaire. Mais ce conducteur va quand même nous le faire payer à sa façon. C'est en commandant une autre voiture dans la foulée que nous allons nous en apercevoir. En discutant avec ce nouveau chauffeur, nous voulons savoir si notre comportement de mauvais payeur a laissé des traces. Car nous ne pouvons même pas consulter notre propre profil, seul un conducteur le peut. Ah ouais, la personne qui t'a noté a mal se noté. À 3 étoiles. Ah ouais? Sur 5. Notre profil va en prendre encore un coup. À la fin de cette course, nous divisons encore par 2 le prix suggéré. Au lieu de 16, plus que 8 €. Et c'est l'application elle-même qui nous avertit alors. Ça va être dur de retrouver un driver, autrement dit un conducteur, avec ce profil. Le site a beau laisser entendre que les passagers donnent ce qu'ils veulent, une sanction immédiate frappe les mauvais payeurs. La preuve que les conducteurs Hitch espèrent bien tirer de cette activité un réel complément de revenus. Mais ces différentes applications comme Hitch ou Uberpop pourraient bientôt connaître le coup de grâce. Sont-elles légales ou illégales? Plusieurs décisions juridiques doivent y répondre d'ici la fin du mois.